Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon premier tirage, je vais l'effectuer avec l'oracle des chamans. Allez, c'est parti. Allez, quelles sont les informations générales? Là, on part sur une lecture totalement intuitive. Allez, on a la 47 avec le miroir enfumé. On parle de confusion, on parle d'incompréhension. Il vous faut un temps de repos, ou quelqu'un prend un temps de repos pour avoir les idées beaucoup plus claires. On a quelqu'un qui est en phase d'illumination pour pouvoir y voir plus clair dans sa situation, dans ce qui se présente à lui ou à elle. On parle de quelqu'un qui est en phase d'introspection, qui est plutôt en mode ermite. On cherche les réponses à l'intérieur. On essaye de démêler le vrai du faux. Ouais, c'est une situation où il y a beaucoup d'incompréhension. On n'y voit pas clair. Le faiseur de pluie. Le faiseur de pluie. On a quelqu'un qui a déversé une pluie émotionnelle. On a été submergé par ses émotions à cause de cette incompréhension que l'on a vis-à-vis de ce que l'on traverse de cette situation. On a quelqu'un qui voudrait aussi que les sentiments puissent se manifester. C'est comme s'il y a quelqu'un qui est dans la confusion en se demandant si une personne tient vraiment à elle. On a quelqu'un qui aimerait que les choses s'apaisent. Je vois aussi quelqu'un qui peut être un peu trop émotionnel ou peut-être, je sais pas si ça se dit, ouais non ça se dit illusionné par rapport à ses propres sentiments et émotions. 13, le corbeau. Des messages spirituels. C'est comme si dans une situation, quelqu'un était un oiseau de mauvais augure. C'est quelqu'un qui avait une mentalité qui était déformée, complètement floue, incompréhensible. Et on a quelqu'un qui comprend qu'il faut changer cette mentalité parce que c'est ce qui fait ce débordement émotionnel. Ah, 32, le guerrier lumineux. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, c'est quelqu'un qui se bat contre ses émotions et c'est quelqu'un qui essaie de sortir de la noirceur de ses émotions à cause justement de cette incompréhension. Là, il y a une idée d'avoir des idées confuses et que ça impacte négativement l'aspect émotionnel. C'est quelqu'un qui se bat contre... Cette personne, elle se bat contre elle-même pour démêler le vrai du faux de ses sentiments, de ses émotions et qui est en train d'atteindre une forme de lumière, d'éclaircissement soi-même, sur soi-même. « 27, le chasseur. Bon, pour l'instant, on a quelqu'un qui arrête de courir. On a quelqu'un qui arrête de chasser, de courir après. On a quelqu'un qui est en train de clôturer un cycle. De toujours toujours poursuivre autre chose. Voilà, on a quelqu'un qui a perdu contact avec l'intérieur et cette personne se rend compte qu'elle doit chasser l'intérieur, poursuivre l'intérieur. Ou on a quelqu'un qui chasse ses démons intérieurs. Il y a une grande bataille spirituelle qui est en train de se faire là. Une notion de découvrir la vérité en soi. « 29, le voyage. Séparer le bon grain de l'ivraie. On a quelqu'un qui a une confusion par rapport à toutes ces expériences. Alors, même si vous avez rencontré diverses personnes, vous êtes dans une confusion totale, c'est-à-dire que vous mélangez tout ce que vous avez vécu.
Et vous avez un problème de discernement. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un en face. Mais il y a un problème de discernement quant au voyage, quant aux expériences, quant aux expérimentations. Et potentiellement, encore une fois, hein, je le dis, hein, si c'est au niveau de l'aspect émotionnel, affectif, amoureux, la réponse émotionnelle que vous avez aujourd'hui correspond au traumatisme passé. D'accord? C'est pour ça qu'en général, on dit on fait les bons payés pour les mauvais. C'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose de mal qui se soit passé dans votre passé. Cette situation se termine. Puis après, vous rencontrez une prochaine personne et toutes ces craintes, toutes ces peurs, tous ces traumatismes liés à ce qu'on vous a fait dans le passé, vous le projetez, vous le rejetez sur la nouvelle personne parce que vous êtes dans l'appréhension et vous vous dites, bon ben comme cette personne dans le passé m'a fait ça, ben, toi aussi tu me le feras. Donc il y a une espèce de confusion où on fait quelqu'un payer pour ce qu'il ou elle n'a pas fait. 62, la femme sauvage. On parle d'une polarité féminine qui est très libre, qui veut conserver sa liberté, qui se bat pour retrouver, pour conserver une forme de liberté. On a quelqu'un qui a essayé d'emprisonner une femme sauvage. Alors, c'est pas négatif, hein. Femme sauvage, signe de feu, lion, bélier, sagittaire. Bélier, lion, sagittaire plutôt. Vous êtes peut-être en contact avec une polarité féminine ou une femme de signe de feu qui respire la liberté. Et par rapport à certaines craintes de votre passé, il y a peut-être eu du love bombing, quelque chose comme ça. Je rappelle que le love bombing, c'est une technique de manipulation qui consiste à, dès le début, vous bombardez cette personne d'amour. Dès le début, vous lui offrez plein de présents. Votre présence aussi. Vous êtes là, vous êtes dans ses côtes. Ok. Vous avez essayé d'emprisonner cette personne. Vous avez projeté des blessures du passé sur cette femme qui aspire à la liberté. Et donc, du coup, forcément, vu que c'est une femme sauvage, ben, elle vous a échappé. C'est comme si vous essayiez de capturer également le vent. On verra si ça ressort. Ah ouais. Il est mieux bouché là. C'est chiant. Ah. 34. Divers chemins. On a quelqu'un qui comprend qu'il y avait une autre approche potentielle possible pour pouvoir approcher cette femme, cette polarité féminine, de signe de feu. On a quelqu'un qui... Tous les chemins mènent à Rome. On a quelqu'un qui va essayer de se rediriger vers vous. Si vous êtes cette femme libre ou cette énergie féminine libre, vous n'êtes pas obligé d'être libre en Sagittaire, mais ce sont des indications de comportement, d'archétype au niveau de votre énergie, de vos actions, de comment vous êtes en général. On a quelqu'un qui veut venir vers vous, on a quelqu'un qui veut se diriger vers vous, on a quelqu'un qui va venir vous chercher, on a quelqu'un qui va venir et qui va potentiellement faire une affirmation. On a quelqu'un qui a un message, qui veut avoir des communications par rapport à ce qui s'est passé, les sentiments et les émotions. 36, le monde du milieu. On a quelqu'un qui est en train de retrouver, c'est ce que je vous disais, il y a quelqu'un qui essaie de retrouver son équilibre, le juste milieu. On a quelqu'un qui arrive maintenant à faire la part des choses entre ses parts sombres et ses parts lumineuses. Et c'est un problème comment on appelle ça, d'acceptation de soi. On a quelqu'un qui n'avait pas vraiment intégré, accepté totalement son passé. Et du coup, dans le présent, cette personne, elle a fait des projections par crainte. On a quelqu'un qui était très premier chakra. Et cette personne avait tellement d'insécurité et de peur que cette personne s'est mise à manipuler émotionnellement ou faire une forme de distorsion de la réalité. On a quelqu'un qui a un problème de perception. Alors, on a un problème au plexus solaire. Alors, je dis alors parce qu'il y a tellement de choses. Ben, on a tous les chakras
Et là, dernièrement, enfin, on a vraiment le chakra couronne qui s'active. Donc, on a quelqu'un qui canalise, qui reçoit ses compréhensions. Parce qu'on a vraiment l'univers s'est connecté, s'est branché de force sur quelqu'un qui avait du mal à recevoir les communications directes. On parle d'une personne qui a des dons, qui peut percevoir des choses mais qui ne comprend pas. Et ça peut effrayer cette personne. On dit que la lumière et la vérité se font sur... On a l'arc-en-ciel avec la 41 et on a l'arbre de vie 58. On vous dit que la lumière et la paix arrivent. Je vous dis, c'est l'univers qui vient sortir cette personne un peu d'une énergie, alors ouais, manipulatrice, martienne, quelqu'un qui est toujours au niveau de l'attaque et de la défense, dans un lien, une connexion de l'âme. On a quelqu'un aussi qui reçoit les téléchargements, les compréhensions qu'il y a un lien et qu'il serait plutôt judicieux spirituellement de ne pas se mettre à dos de ce lien. On a quelqu'un qui veut retrouver, instaurer, créer, recréer, réharmoniser du bonheur qu'il y avait. Chez cette notion, il y a quelqu'un qui vient vous chercher. Le faiseur de pluie, chasseur, divers chemins. Cette personne a trouvé un moyen de revenir à vous. Alors peut-être qu'il y a de la distance également. Je rappelle, petit bémol, c'est pas parce que vous entendez pas mal de guidance vous dire que quelqu'un revient, que vous allez venir avec vos commentaires pour dire oui, toutes les dames qui tirent les cartes disent la même chose. Faites preuve de discernement, reconnectez-vous à vos messages, à l'univers, à votre Dieu, pour pouvoir recevoir des messages clairs. Posez l'intention de recevoir des messages clairs qui viennent de la source la plus pure, l'amour, pour être dans la vérité. Okay, faites la part des choses entre votre ego, vos désirs, qu'ils soient bons ou pas, qu'ils soient bien aspectés ou pas, et ce qu'il y a dans l'énergie. Ce sont des énergies générales. Donc pour la plupart d'entre vous, effectivement, il y a des retours qui se font. Pour d'autres, ça ne se fera pas. Soit parce que vous n'êtes pas prêt, soit parce que la personne en face n'est pas prête, soit parce que tous les éléments ne sont pas réunis, soit parce qu'il y a besoin encore d'un réalignement énergétique. Bref, on ne va pas vous faire tout le temps le topo. J'entends énormément de consoeurs se plaindre que vous êtes agressive. En général, c'est l'énergie masculine qui est agressive. Donc, mesdames, lorsque vous faites vos consultations et que vous êtes dans une espèce d'agressivité parce que ce n'est pas votre tour ou je ne sais quoi, vous n'êtes pas une polarité féminine. Et en général, les tirages se font pour la polarité féminine puisqu'elle est en plus grande avancée. Elle a une plus grande intelligence émotionnelle. Elle est dans la compréhension, dans la réception, dans la patience, dans l'indulgence vis-à-vis d'elle-même et vis-à-vis d'autrui. L'énergie féminine, c'est l'amour inconditionnel, c'est le partage, c'est celle qui veut transmettre, d'accord ? Lorsque vous êtes une femme et que vous venez sur les guidances et que ça vous énerve parce que vous passez votre temps à vous gaver, pardon, mais ce sont des addictions, ce sont des dépendances aussi qui affectent votre vie personnelle, professionnelle et compagnie. Lorsque vous vous gavez de guidance, vous avez 10 000 personnes qui vous tournent dans la tête. Oui, c'est tournante. Vous avez 10 000 personnes qui vous expliquent que ça revient, mais vous voyez qu'il n'y a rien qui revient. Remettez-vous en question et arrêtez de projeter sur les gens qui lisent les énergies. Ok ? Vous êtes chiante en fait. À un moment, il va falloir grandir. Et c'est ça aussi la maturité. C'est de prendre ses responsabilités quant à comment je perçois les choses, ce que je reçois et comment je mets les choses en place dans ma vie. Voilà. Sinon, plein de bisous. Alors, on va prendre une dernière. Merci. Le coyote. La numéro 12. Bon, on a quelqu'un qui... encore une fois, hein, on a quelqu'un qui était très... comment dire ça ? C'est pas un prédateur, une prédatrice, mais c'est vraiment quelqu'un qui, malheureusement,
par rapport à son passé. Cette personne n'a vraiment pas su démêler certaines choses. Et le coyote, pour moi, c'est vraiment relié au premier chakra. On parle des craintes, on parle des insécurités, on parle des traumatismes. Et dans la matière, on a quelqu'un qui était toujours sur le qui-vive, en fait. Toujours sur le qui-vive. On a l'univers, le chaman mystique. On a vraiment quelqu'un... Alors, on a quelqu'un qui se réveille. On a un éveil, on a le... Vous ne voyez pas, mais là, c'est une espèce d'image fantomatique et c'est la projection spirituelle de cette personne. On a un éveil qui se fait pour que cette personne puisse se reconnecter à la réalité, à sa réalité, à ses énergies, à ce qui l'entoure et qu'elle puisse avoir une meilleure perception de sa situation et de ce qui se passe.